comment Tony Stark a-t-il vraiment réussi à rester riche après avoir arrêté la fabrication d'armes dans Iron Man 1? On l'apprend très vite dans le film, la fortune Stark repose sur l'armement. Ils ne font pratiquement que ça et le reste est très superficiel. Mais il n'explique pas comment il a réussi à financer les Avengers. Stark Industries a abandonné un business valant plus de 2 milliards de dollars. Alors tout commence dans Iron Man 1. Tony prend la décision morale d'arrêter toute fabrication d'armes. Effective immediately, I am shutting down the weapons manufacture division of Stark International. Mais pour continuer à faire de la thune, il a utilisé une de ses découvertes dans Iron Man 2. Si le premier réacteur arc construit dans une grotte était révolutionnaire, c'est la création d'un nouvel élément stable pour l'alimenter qui a tout changé. Le badacium, comme Tony l'a appelé. Mais la preuve finale qui confirme l'impact mondial de cette invention n'arrive que 11 ans plus tard dans Spider-Man No Way Home. Quand Electro apparaît dans le MCU, il sent immédiatement que l'énergie tout autour de lui est différente. Elle est plus propre et bien plus puissante que celle dont il a l'habitude. Il ressent ensuite exactement la même signature énergétique unique émanant du réacteur arc de Tony Stark dans l'appartement de Happy. C'est la confirmation ultime, l'invention de Tony n'était pas juste une source d'énergie personnelle pour son armure, elle était si puissante et répandue qu'elle a fondamentalement changé tout le réseau énergétique de la planète. Au final, Tony Stark a réussi à rester le milliardaire qu'était son père en devenant le fournisseur unique au monde d'énergie verte et illimitée. Alors dis-moi ce que tu penses de cette théorie en commentaire et abonne-toi.